Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tester des nouveautés Action avec vous. Alors je suis allée très récemment chez Action et j'ai vu des nouvelles palettes en rayon et du coup j'ai pas pu résister en les ouvrant, je les trouvais vraiment trop belles donc je les ai achetées et on va les tester aujourd'hui ensemble. Alors c'est des palettes qui se présentent comme ceci, donc moi j'en ai acheté que deux, il y en avait 4 en tout il me semble. Pour les deux que j'ai pas acheté, la première c'était une avec des correcteurs en crème, donc c'est le genre de produit que j'utilise pas du tout, et la deuxième c'était la même chose mais avec des rouges à lèvres. Pareil, dans une palette, c'est pas le genre de truc que j'utilise. Mais du coup, j'ai acheté les deux autres qui me faisaient vraiment de l'œil. Alors en premier, c'est celle qui s'appelle Awesome Eyeshadow. Donc c'est la rose comme ceci. Donc c'est des palettes qui sont dans des boîtes métalliques. Ça, j'aime beaucoup parce que pour transporter, c'est très pratique. On a un grand miroir à l'intérieur, donc ça, c'est hyper bien aussi. Je vous ai pas précisé, mais au niveau du prix, c'est des palettes qui coûtent 2,99 €. Et au niveau des couleurs, elles se présentent comme ça. Donc c'est une palette pour les paupières avec 12 fards à paupières. Alors on a 6 mat et 6 irisés, donc c'est très bien au niveau du partage des couleurs. Il y avait un petit pinceau avec un côté embout mousse et un côté pinceau en fait. C'est le genre de pinceau que moi j'utilise pas trop, donc voilà, je vais pas forcément le garder. Mais au niveau des couleurs de la palette, je la trouve vraiment trop belle. Il y a certaines couleurs que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, par exemple le bleu vert qui est ici, le vert qui est juste à côté. C'est vraiment des couleurs dont je me sers pas trop. Pareil, le rose qui est au bout, en fait, c'est pas le genre de couleur que je porte très souvent. Mais les autres couleurs, c'est des couleurs que je porte beaucoup. Donc voilà, j'avais envie d'essayer ça. Alors aujourd'hui, je pense que je vais sortir de ma zone de confort et je vais essayer de porter du bleu sur les yeux. Chose que j'ai jamais essayé, je crois. Mais voilà, le bleu de la palette est magnifique. Donc je vais essayer de faire un maquillage avec ça. Et ensuite, pour le teint, il y a une autre palette donc, qui s'appelle la Highlight Blush. Donc c'est celle qui est orange comme ça. Alors celle-ci, à l'intérieur, il y a encore une fois un miroir. Il y avait un petit pinceau comme ça, dont moi je me sers absolument jamais non plus. Et au niveau des couleurs, on a 3 blushs et 2 highlighters. Donc les 3 blushs qui sont ici et 2 highlighters à côté. Au niveau des blushs, il y en a 2 qui sont irisés. Donc les 2 premiers, ils sont un petit peu lumineux. Le troisième est complètement mat. Donc je pense que c'est celui-là que je vais appliquer parce que c'est le genre de blush que moi je préfère. Et au niveau des highlights, je les trouve très jolis aussi. Au niveau des swatchs, honnêtement, je suis hyper impressionnée parce que au niveau de la palette pour les yeux, ça ressortait très bien. Alors la palette pour le teint aussi, au niveau des highlighters, ils sont très jolis. Mais clairement, celle qui me tente le plus, c'est la palette pour les yeux. Par exemple, si je fais un seul passage comme ça, dans certaines couleurs, je sais pas si vous verrez, mais c'est quand même hyper intense. Voilà, je suis hyper impressionnée, donc j'ai vraiment hâte de tester ça sur moi parce que là clairement sur la main, si je vous fais les 3 couleurs d'un coup, donc là j'ai fait un seul passage dans le pan, voilà ce que ça donne. Donc aujourd'hui on va tester ces deux petites palettes pour voir si elles valent le coup et on va commencer tout de suite par le maquillage des yeux. Au niveau des yeux, comme je vous ai dit, j'ai envie de changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Alors j'ai déjà maquillé quasiment tout mon teint à part le blush et l'highlighter, mais voilà, tout le reste j'ai fait et du coup j'en ai profité pour mettre un petit peu de fond de teint sur ma paupière et j'ai aussi poudré. Alors pour unifier, je vais quand même tester cette teinte là, donc qui est la deuxième teinte de la palette, qui est un espèce de rose pâle. Et donc je vais l'appliquer sur toute la paupière, donc mobile, immobile, jusqu'au sourcil en fait. C'est tout simplement pour permettre aux autres fards de bien s'estomper par au-dessus. Moi je poudre toujours mes paupières, quand je mets une base en dessous, je repasse toujours un petit beige en fait pour bien l'unifier. Et donc pour les couleurs, je vais partir sur le bleu et le doré. C'est deux couleurs qui se marient très bien, que moi j'ai jamais essayé ensemble, mais voilà, je pense que ça peut être joli. Après j'ai un petit doute vu que j'ai les yeux bleus, je sais pas trop si du bleu sur les yeux bleus ça fait joli, mais j'ai envie de tester cette couleur là aujourd'hui. Donc je vais appliquer ce bleu là, donc qui est un bleu mat, dans le creux de paupière et aussi au coin externe. Il n'y a pas énormément de couleurs vraiment foncées pour foncer le coin externe, donc je vais laisser ça comme ça. Et ensuite, je pense que dans le creux, en fait, au début de l'œil, je vais essayer ce petit orange là. Je pense que orange et bleu, ça peut être joli aussi. Et du coup, pour toute la paupière mobile, je ferai avec le doré là. Alors le doré au swatch, il rend super bien. Au niveau des couleurs irisées, en fait, elles rendent vraiment bien au swatch. C'est hyper intense, donc je vais essayer de l'appliquer au doigt. Et je pense que ça pourrait être joli juste comme ça, sans humidifier de pinceau en fait. Au niveau des couleurs mat, faites attention parce que c'est des couleurs qui sont un petit peu poudreuses. Je sais pas si vous verrez là, mais si je tapote mon pinceau, il y en a un petit peu qui volent, donc il faut toujours tapoter avant d'appliquer pour éviter d'avoir des chutes, surtout si vous maquillez les yeux après le teint. Alors au niveau du bleu, c'est un petit peu la petite déception parce que là j'en ai mis plusieurs couches, plusieurs fois, et c'est pas hyper intense non plus. Ça s'estompe quand même pas mal, donc ça c'est bien parce que pour estomper les bords c'est assez facile à faire, mais c'est pas hyper intense, donc je suis un petit peu déçue. Ouais, je vais essayer de réintensifier un petit peu et ensuite je passerai au orange, donc le orange mat pour mettre ici plus dans le coin interne.
Bon voilà ce que j'ai réussi à faire avec le bleu, ça s'estompe quand même pas mal, donc je trouve ça un petit peu dommage parce que la couleur disparaît quasiment. J'ai rajouté un petit peu de orange donc pour faire le coin interne, mais finalement on le voyait quasiment pas, donc j'ai fait mon coin interne avec cette couleur là qui est un brick. Que je trouve plutôt joli aussi, mais voilà, là je vais arrêter d'estomper puisque plus j'estompe plus ça enlève tout, donc je vais passer à la couleur sur la paupière mobile. Et pour la paupière mobile, comme je vous ai dit, je vais prendre le doré qui est ici, qui a l'air très très joli. Voilà pour la paupière mobile. Alors pour cette couleur je suis plutôt contente, honnêtement ça ressort très bien. Il n'y a pas besoin d'humidifier un pinceau, là j'ai appliqué au doigt et ça ressort très très bien. Alors par contre il y a quelques petites chutes, donc franchement la prochaine fois je ferai le teint après avoir fait les yeux comme je fais d'habitude. Mais voilà, là je voulais prendre de l'avance dans la vidéo. Mais sinon à part ça la couleur est très intense et tout, c'est vraiment très joli. Je pense qu'au niveau du dessus de l'œil je vais laisser comme ça, mais là je vais faire le ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils inférieur, je vais remélanger en fait les couleurs que j'ai mises au-dessus. Donc en coin interne plutôt, je vais appliquer le orange là avec le brick, donc les couleurs que j'ai appliquées aussi au-dessus. Et ensuite dans le coin externe, je vais mettre le bleu qui est ici. Je vais aussi appliquer mon mascara, donc là c'est comme d'habitude celui de chez Action, le jaune de la marque Miss Sporty. Je vais en mettre en haut, en bas et je reviens juste après. Pour terminer les yeux, je vais juste appliquer une petite teinte sous le sourcil et dans le coin interne. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais prendre la teinte la plus claire de la palette. Donc le petit irisé qui est ici, alors là il a l'air assez pailleté, donc ça me fait un peu peur. J'ai l'impression que ça va faire des grosses paillettes en fait partout. Mais on va quand même essayer pour voir. Alors c'est lumineux, c'est joli, mais c'est plein de paillettes. Donc ah non, j'aime pas du tout les teintes qui sont comme ça, pleines de paillettes, parce qu'on voit que les paillettes en fait, clairement ça fait pas de la lumière. Ça fait des paillettes, donc pour le coin interne ça peut peut-être aller, mais en tout cas pour le sourcil j'aime pas du tout, je préfère quand c'est juste lumineux. Bon, donc je vais laisser les yeux comme ça. Alors pour le coin interne c'est quand même un peu pailleté et ouais, la teinte perd des paillettes, donc il y en a un peu qui tombent sur les joues et tout. Pour le dessous du sourcil c'est vraiment trop pailleté, donc je mettrai autre chose. Et au niveau des autres couleurs de la palette, alors je trouve que le bleu est pas hyper intense. Quand on l'estompe on le voit quasiment plus. Là j'en ai rajouté un petit peu par au dessus, alors en le travaillant ça peut être sympa quand même. Ensuite au niveau du petit orangé que j'avais mis là dans le coin interne, on le voyait pas trop, donc ça voilà, il faudrait voir appliquer tout seul, mais là en tout cas par dessus d'autres teintes il est vraiment imperceptible, donc c'est dommage. Et la dernière teinte mat que j'avais appliquée c'était le brick qui est ici. Alors celui-ci est joli, il est assez pigmenté etc, donc pas de souci. Pour les teintes irisées, j'ai pas tout testé, mais en tout cas le doré que j'ai testé, il est vraiment très joli. Je trouve que ça rend quand même très bien sur les paupières, c'est assez intense, etc. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi ça c'est une palette que j'aime plutôt bien, honnêtement. Voilà, je m'en servirai avec plaisir. Pour le moment, je peux pas vous donner mon avis final sur la palette parce que j'ai pas testé toutes les couleurs, il faudra que je reteste. Mais voilà, là en première impression je la trouve plutôt bien quand même. Pour une palette à 3 €, c'est quand même assez pigmenté, assez joli. Et je trouve que les couleurs sont sympas. Honnêtement au niveau de la sélection on a de quoi faire plein de maquillages différents. Donc ça c'est très cool. Et maintenant on va passer à l'autre palette qui est la palette pour le teint. Alors là il y a du coup 3 blushs et 2 highlights. Pour le blush je vais appliquer le seul qui est mat, donc celui-ci le troisième. Voilà, les deux autres sont un petit peu irisés, brillants et tout, donc je préfère les blushs mat. J'ai pas appliqué de bronzer aujourd'hui, je pense que je vais pas en appliquer. Et pour l'highlighter, je pense que je vais partir sur le plus clair qui est celui-ci, donc un espèce de doré qui a l'air très joli. Pour le blush, je le trouve très joli. Au niveau de la pigmentation, c'est très bien. Honnêtement, la couleur ressort bien, il s'estompe très bien, il n'est pas trop poudreux, etc. Donc pour le moment, c'est très bien. Et voilà pour l'highlighter. Alors j'espère que vous le verrez bien, j'en ai mis quand même pas mal parce que moi j'aime bien quand c'est assez intense. Mais je sais pas si on le voit assez en caméra. En tout cas en vrai je le vois très bien. Mais voilà, je vais quand même en rajouter un petit peu pour que vous le voyez bien. Donc j'en ai mis comme d'habitude sur le haut des pommettes, juste ici au-dessus du sourcil. J'aime bien aussi redescendre là sur la tempe. Ensuite j'en ai mis sur l'arête du nez, au-dessus de la lèvre et un tout petit peu sur le menton ici. Je vais appliquer un petit spray pour fixer mon maquillage. Je mets aussi un rouge à lèvres et je vous reviens pour faire la conclusion sur ces deux palettes. Voilà le maquillage fini. Alors vous ferez pas attention mais là je viens de me gratter donc c'est tout rouge, mais voilà c'est pas grave. Au niveau du rouge à lèvres je suis restée sur un nude parce que je trouvais qu'on avait déjà pas mal accentué les yeux. Donc celui que j'ai appliqué c'est un rouge à lèvres liquide mat de la marque Bare Minerals. Donc c'est des rouges à lèvres que j'aime plutôt bien. J'en ai que 2 couleurs mais voilà ils sont quand même assez confortables.
confortable, etc. Donc c'est une gamme que j'aime bien. Là, la teinte, c'est le Friendship. Pour conclure sur ces deux nouvelles palettes de chez Action, c'est des palettes quand même que je trouve plutôt bien. Honnêtement, pour 2,99 €, c'est quand même de la bonne qualité. Alors je saurais pas choisir une des deux. Franchement, si je devais vous en recommander une, vu que c'est deux choses différentes, il y en a une pour les yeux, l'autre pour le teint, je saurais pas choisir. Mais voilà, je les trouve quand même plutôt bien toutes les deux. La palette pour les yeux, déjà, c'est des couleurs que je trouve assez jolies. Alors c'est pas une harmonie que j'aurais acheté forcément dans une marque plus chère parce que c'est pas forcément des couleurs que je vais porter très souvent. Le bleu, c'est une couleur que je porte quasiment jamais. Alors après, sauf si vous me dites que c'est magnifique, que ça me va super bien et tout, je pense pas que c'est une couleur que je vais reporter très souvent. Ensuite, les roses comme ça, c'est pareil, pas des couleurs que je porte très souvent. Après, les autres, c'est quand même des neutres. Donc je trouve que c'est une palette quand même assez complète. On a autant de fards mat que de fards irisés. Alors le seul truc qui manque, je trouve, c'est un fard vraiment foncé mat pour pouvoir foncer le coin externe. Mais voilà, là aujourd'hui j'ai réussi à me débrouiller sans. Au niveau des fards mat, ils sont très bien, ils sont assez pigmentés, pas trop poudreux, mais quand même tapoter les pinceaux avant de les appliquer pour être sûr. Et au niveau des fards irisés, je les trouve très bien aussi. Alors j'en ai testé que deux. Donc voilà, j'ai pas d'avis définitif dessus, mais en tout cas au swatch ça ressortait très bien. Et là, comme vous avez vu, le doré, j'ai pas eu besoin de le travailler pendant 10 ans, je l'ai appliqué au doigt, directement sur l'œil, et ça ressort quand même très bien. Donc voilà, ça c'est franchement une bonne palette pour moi, et c'est une palette que je pourrais vraiment vous recommander. Et ensuite, la palette pour le teint, alors là, encore une fois, j'ai pas pu tester toutes les couleurs, mais en tout cas pour celles que j'ai testées, je les aime bien. Donc la teinte de blush que j'ai appliquée moi, c'était celle-ci, donc la plus foncée, qui est un espèce de mauve qui ressort très bien, je le trouve franchement très joli. Après les deux autres blushs, je suis pas sûre de m'en servir énormément. Moi je préfère les blushs mat, et ceux-là ils sont un petit peu irisés, il y a quelques petits brillants dedans en fait. Donc je m'en servirai pas forcément tout le temps, mais je les testerai quand même. Et au niveau des highlighters, au swatch ils ressortaient tous les deux très bien. Moi j'ai testé celui-ci aujourd'hui sur moi, et voilà, il ressort aussi très bien sur la peau. Donc c'est aussi une palette que je pourrais vous recommander. Donc voilà pour mon test et mon avis sur ces deux nouvelles palettes de chez Action. Si jamais vous les avez achetées, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!